Bon, ok. Donc, j'aurais écrit, bah, je suis prête le dernier délai de remise du travail à rendre sera pour vendredi prochain, Inch'Allah. Priscilla, là, tu comprends, je parle français, n'est-ce pas? Alors, le vendredi prochain, Inch'Allah, à 10 heures. Donc, à 10 heures, je dois avoir 10 heures et le dernier délai pour que je reçoive, pour recevoir les copies de votre travail, les copies manuscrites avec votre nom dessus. C'est-à-dire que vous devez l'écrire à la main. Vous devez tout écrire à la main. Pas le devoir libre des classes préparatoires. غادي يكون واحد 3-4 pages au maximum. غادي يكون واحد 2 matrices هوشين plus une ou deux pages de quelques définitions qu'il faut chercher. D'accord? Tout doit être écrit à la main. Parce que comme ça, c'est une bonne manière de savoir que vous avez tous au moins fait un effort. Même si vous copiez, au moins, je suis sûre que vous copiez en essayant de voir un petit peu ce que vous allez copier. Vous allez copier manuscrits de votre travail. Alors, de quelle manière vous envoyez les à vos professeurs? Vous les envoyez par adresse email ou les qui sur la plateforme Microsoft NEA? Oui, madame, adresse email sur Outlook. Ok, très bien. Donc, vous avez mon adresse email, ياك؟ غتكون كاينة في le groupe. C'est s.lamrani@ezit. سي بوان. ما عرفت شنو بوان شي حاجه نقلب على راسي. المهم غتلقاوني ياك انا كاينه جيكزيست صافي سي فوالا تري بيان. اوكي دونك توكلوا على الله الشباب. Donc je vais vous expliquer la matrice et le travail à faire. Je vais donc j'espère que vous allez tous باش تتبعوا معايا ouvrir votre document PDF اللي كنا كنخدموا فيه. وكانت عندكم je vous rappelle une étude de cas Roshin Kanri. Voilà, très bien. Donc, alors Roshin Kanri, je vous rappelle. Là, vous voyez rien, je sais, mais vous devez la voir sur votre Donc, on a. Est-ce que tout le monde a ouvert le PDF? Bon, moi aussi, je dois ouvrir le PDF. Donc, je cherche. Alors, le PDF. Je vais ouvrir avant. Alors, donc, mon document, il est où? Mon cours Roshin. Voilà. Mon cours Roshin. Voilà. Voilà. Donc, je vais partager l'écran. Comment on fait? Partager. D'accord? OK. Partager tout. Comment on fait ce truc? Bureau. J'imagine. Est-ce que vous arrivez à voir maintenant? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, madame. Très bien. كاينه وحده اللي فايقه معايا الله يعطيها الصحه. الله يعطيها الصحه الاخر اي انكور مال ريفيي كيصحى المش بوحدي اللي منظمه. Ok, d'accord. Je vois qu'on s'amuse comme des fous dans cette classe. Ça fait plaisir. Donc, je vous rappelle que nous étions en train de travailler sur cette étude de cas, l'IA, qui est donc les données de base sont données dans 4 slides. Le premier slide, c'est mission versus stratégie. Le deuxième, stratégie versus objectif. Le troisième, c'est objectif versus but. Et le dernier, c'est but versus action de l'équipe. Et nous avions comme matrice de base la matrice A3X et que vous l'avez tous, j'espère que c'est ouvert. Je vais supposer que vous l'avez ouverte. Je l'ai réouverte. Donc, et qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Et l'idée, ou plutôt l'objectif, c'était à partir des données limitées, remplir cette matrice A3X. Donc, le travail que je vous demande est très simple. Il s'agit, et là, je vais écrire sur le commentaire. Là, je peux voilà.
Le travail à faire consiste à... Ah, d'accord. Là, le travail à rendre consiste à... Consiste, point, compléter deux matrices Roshin, Roshin à 3x. La première est celle que nous avons déjà commencé, et celle que nous avons déjà entamée, et elle concerne le déploiement des missions en stratégie. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? C'est bien la mission versus stratégie. Alors, pour cette première matrice, on aura besoin de ces données-là plus ces données-là. Donc, 1 et 2. OK, donc il faut la compléter. Regardez, comme les consignes et vous devez la compléter parce qu'on avait là commencé deux petites parties. Regardez comme les consignes. Ensuite, vous devez remplir une deuxième matrice. Ensuite, vous devez aussi remplir la matrice de second niveau, c'est-à-dire celle qui est juste après. Donc, cette deuxième matrice, va présenter le déploiement des stratégies versus tactiques. Comment ça s'écrit? Quoi? Alors, et là, donc, dans la deuxième matrice, les informations dont vous aurez besoin, c'est le numéro 2, les données numéro 2 et les numéros 3, c'est-à-dire stratégique versus objectif tactique et objectif versus but opérationnel. Et bon, puisque je suis sympa, et vous allez terminer aussi, comme ça on termine le cas. Et finalement, comme troisième livrable, virgule, vous devez remplir un plan d'action opérationnel. Alors, toutes les données sont dans votre document. Cependant, pour qu'il y ait quand même un effort un petit peu plus élaboré de votre part, toutes les données, ou tout ce que vous doit être fait en français. Donc, ça va vous donner un travail de traduction. J'essaie d'écrire en français, de français. C'est dit. Hop. Voilà. Donc, ça va vous demander un petit effort pour comprendre l'étude de cas, les données. Pour comprendre les données. Et pour vous compliquer un petit peu l'existence et pour compliquer un peu la vie, PC, j'écris, ça ne réagit pas. Madame. Oui, il est là. Madame, on peut décaler le troisième livrable. مخلوعة. يلا اعطوني un autre délai, pas de problème. D'ici 15 jours. D'accord, madame, c'est mieux.
parce qu'il y a plein de choses à faire, donc ça nécessite un peu de راح temps. نجيكم للاخر بلا ما نصدع راسي. Écoutez الدراري, écoutez. انا de toutes les manières mon examen aura lieu en septembre ان شاء الله ياك. Donc les زرب على الصلاح. غنعطيكم délai qui n'est pas négociable. Fin juin. 30 juin, vous devez me rendre le travail à rendre. Est-ce que ça vous va? C'est bon. Oui, madame, c'est mieux. Merci. Ça fait comme ça parce que justement là je voulais avoir votre retour. Il est كان عندكم بزاف ديال les mini projets les travaux à rendre ما جيت نحمقكم. Oui, justement, madame. Justement. انا حيت عندي جوج هواجس. J'ai deux contraintes. La première, en effet, je ne voudrais pas que vous soyez surchargés dans cette période parce que j'imagine que beaucoup de professeurs vous donnent des travaux à rendre comme moi. Mais à contrario, j'ai peur de vous donner un délai trop long et vous oubliez ce qu'on a fait et vous êtes déconnecté. Donc le 30 juin me semble un bon compromis. Qu'est-ce que tu en penses, Priscilla? Je voudrais que Priscilla réponde. Comme ça, je suis sûre qu'elle a bien entendu. Priscilla, tu es là? Priscilla? Oui, madame. Tu as pris ton café ce matin? Non, pas. On est jaloux. Tu fais Ramadan, Priscilla? Non, madame. Non, madame, bien sûr. Tu fais le carême quand il y a le carême? Oui. Ah, c'est vrai. Et c'est aussi dur que Ramadan, ou c'est plus simple? Comment ça se passe chez vous? Je sais pas si c'est plus dur. On mange avant minuit et on rend à 18h. Ah, d'accord. Et ça prend combien de jours? 40. 40 jours. C'est pas mal, hein? C'est bien. Ah bah je crois que c'est plus dur que Ramadan. Très bien, très bien. Donc, c'est bon, Priscilla, tu es avec moi, n'est-ce pas? Oui, madame. OK. Donc, le dernier délai de remise du travail rang sera pour vendredi prochain. Donc, je supprime je supprime ça. Je supprime ce délai. Donc, OK. Donc, on reprend le dernier délai. Et on reprend le dernier délai. Donc, le dernier délai de remise de l'intégralité du travail à rendre et le 30 juin 2020, Inch'Allah. Avec ça vous va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris comment ça doit être ce plan d'action opérationnel. أنا غنعطيكم les consignes. Je vais vous donner les consignes. غنخدم معاكم. D'accord. D'accord. راني نبدا معاكم في هذه la séance, je vais vous donner les consignes. D'accord? Parce qu'il faut que je vous explique ce que vous devez faire déjà. D'accord? OK? Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, le dernier délai de remise. Donc, donc, comme livrable, vous devez remettre une matrice Rochine de niveau mission versus stratégie. Deuxième livrable, une matrice Rochine de niveau stratégie versus tactique. Et troisième livrable, un plan d'action opérationnel. Tout ça est tiré des différentes données que vous avez dans les 4 slides. D'accord? Il n'y a rien inventé. Donc, le petit effort que vous devez faire, c'est un effort de traduction. Essayez de comprendre quand même l'étude de cas parce que c'est intéressant, parce que c'est ça l'intérêt. Donc, essayez de traduire. Donc, tout doit être livré en français, même si les données sont données en anglais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous devez remettre une liste de définition des indicateurs de performance utilisés dans cette étude de cas. Je le répète, le dernier livrable est une sorte de glossaire, si vous voulez, glossaire qui comporte les définitions ou la dédéfinition, parce que ça, il peut y avoir une variante, c'est-à-dire que soit vous trouvez une définition ficelée, soit vous devez faire une petite recherche, soit vous proposez une définition, parce qu'il peut y avoir des variantes. Des définitions, en deux lignes pour chaque indicateur de performance. Ah, donc en français. Voilà, en français.
pas forcément 2 lignes, ça peut être plus que ça. Alors, voilà, donc vous me faites une sorte de glossaire avec chaque indicateur qui est utilisé. Vous allez identifier tous les indicateurs de performance qui sont utilisés dans cette étude de cas. Vous allez les lister et vous allez donner une définition ou là, vous proposez une définition qui vous semble logique en français. Vous donnez une traduction en français et vous proposez une définition que vous pouvez chercher dans les livres de logistique ou dans les sites web, etc. Faites une proposition. Donc, ce sont des indicateurs qui sont logistiques. Normalement, les indicateurs logistiques sont assez simples pour vous à comprendre. Ceux qui sont un petit peu moins évidents, c'est peut-être ceux financiers. Mais on verra ce que vous pouvez faire, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, est-ce que le devoir libre est clair? Là, je vais vous expliquer comment utiliser la matrice. N'oubliez pas tout en français et tout en manuscrit. Si ce n'est pas manuscrit, je n'accepte pas. Vous écrivez, vous prenez des photos, vous le rendez en PDF et vous m'envoyez le document sur mon Outlook au plus tard le 30 juin, Inch'Allah. C'est important parce que ça me permet d'avoir une note sous la main en cas d'incident l'examen. Bien sûr, l'examen aura lieu en septembre. Et puis, ça permet aussi pour vous de bien travailler. Voilà. Donc, je passe à la question. Oui. Madame, s'il vous plaît. Madame, pour les indicateurs de performance, كلهم كاينين في هاد لي 4 سلايد. Regarde. راه كاينين ديجا. كاينين انا غنقولها لكم. كاينين كلشي لي دوني كلهم كاينه ميسيون كاينه واحد عقلي على هاد لي كادر هادو هما لي دوني اللي عندكم 1 2 3 4 سي تري فاسيل صافي داكوغ راه لي زانديكاتور كاينين نعطيكم انا نبدا نوريكم باش ما تبقاوش مخلوعين باغ اكزامبل increase operational effectiveness راه نرجعوا ليتود دو كا اللي كنا كديرين هنايا regardez نفكركم انه في هاد لابارتي كنت حطيت لي 3 ميسيون. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, حطيت لي 3 missions. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, madame. Ok. Donc, on va essayer de zoomer. Je ne suis pas très à l'aise. Alors, je vais essayer de zoomer. Comme ce qu'on avait fait la semaine dernière, on va vous montrer les indicateurs. C'est très, très facile. Le travail à rendre est très facile. C'est juste une application de ce qu'on va faire. C'est juste pour ça que vous aide à préparer l'examen. C'est pas un piège qui est. Alors, je vous rappelle qu'on avait dans notre étude de cas, le premier niveau de la matrice, c'était les 3 missions qui sont données par le top management. Je vous rappelle que le top management, c'était Joe Scott, Alice Seitz et Pete Marks. Les 3 missions, c'était Increase Operational Effectiveness, Create Stockholder Wealth, Encourage Employee Development. Alors, la première chose qu'avait fait le top management, c'est qu'il avait décidé, ou plutôt accordé, un taux d'importance à chacune de ces missions. Donc, ce taux d'importance va de 1 à 5, ce qui fait que ici, Encourage Employee Development, c'est 5, Increase Operational Effectiveness, c'est 4, et Create Stockholder Wealth, c'est 3. Donc, dans la matrice Hoshin à 3x, mission versus stratégie, nous avons mis les 3 indicateurs ici, parce que c'est pardon, excusez-moi. La mission, les missions, c'est ici, et les stratégies, c'est ici. Et là, on a mis les taux d'importance. OK. Ensuite, nous avons listé les stratégies qui ont été proposées dans l'étude de cas. Les stratégies ou manage material supplies effectively, manage customer expectations, effectively plan manufacturing resources, develop and improve business processes, manage finances, create an environment that motivates and improve employee morale. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avions un score ou un taux de corrélation de chaque stratégie avec la mission. Ces taux de corrélation peuvent être de 3 types. Le premier type, c'est donc corrélation forte. C'était le cercle avec le point et ça correspondait à un coefficient de 9. Le deuxième type de corrélation, c'était une corrélation moyenne.
et c'était un cercle simple et ça correspondait à un taux de 3. Et la corrélation la plus basse, c'est une corrélation sous forme de triangle et elle a un taux de 1. Il est possible de ne pas avoir aslan de corrélation, de ne pas avoir de corrélation, auquel cas, bien sûr, le taux, c'est 0. Alors, ces données-là, c'est-à-dire le taux d'importance des missions ainsi que les corrélations des stratégies par rapport aux missions, ont permis de calculer de manière très simple, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, très simple le taux d'importance. Donc, je vous rappelle, par exemple, ici, Manage Material Supplies Effectively est égal, son taux d'importance, ici, est calculé comme étant 5 multiplié par 9, plus 3 multiplié par 3, plus 4 multiplié par 9, ce qui nous donne 90. Ici, par exemple, create an environment that motivates, donc 9 fois 5, plus 9 fois 3, plus 9 fois 4, ça nous fait 108. Voilà. Alors, les stratégies ont des responsables. Les responsables, Fritz Myers, Al Peters, Lily Thomas, Earl Jones, Kent Reeves, Dan Summer et Al Ogsky sont les responsables de ces différentes stratégies. Qu'est-ce que nous avons aussi dans cette première matrice qu'on a? C'est ça, les indicateurs de performance. Donc, on a pour chaque mission, on a un indicateur, pour chaque mission, on a un indicateur principal. Par exemple, ici, est-ce que vous m'entendez, Shabab? OK? Alors, le premier indicateur, c'est quelque chose que vous devez connaître en tant que logisticien. Increase operational effectiveness. The measure is le OTD, on time delivery. Et on a ici actual, donc on a l'état actuel 78% et le target 86%. Cette information-là, comment je vais la reporter sur la matrice? Alors, je dis increase operational effectiveness. هي increase operational effectiveness هي 11 ندير عندك براشي شويه ودونك غادي ندير ليها de manière diagonale, en diagonale ici, 1, 2, 3, غادي نكتب هنايا le résultat escompté, expression chiffrée ou la quantifiée des résultats escomptés en fonction de l'indicateur de performance clé. Donc ici, regardez ce que je vais écrire. Regardez comment je vais écrire la phrase. Je vais écrire l'objectif est d'améliorer l'OTD peut à 78%, de 78% à combien, Shabab? À 86%. À 86%. 78. 78, c'est ce que j'ai dit. Ok. Donc, c'est de 78% à 86%. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que j'écris. Vous arrivez à voir? Ou là, c'est trop petit? Oui. Ça va? Ok. Donc, améliorer OTD. Donc, à chaque fois que vous faites là, donc on a identifié le premier indicateur, il est l'OTD. Alors, vous devez faire le glossaire. Par exemple, ici, je vais mettre... Là, je le mets en Excel, mais vous devez tout faire à la main. Hein, parce que, comme ça, je suis sûre que vous avez... que vous travaillez sans trop de... que vous avez fait un effort personnel. Alors, il glossaire. Et je vais définir les indicateurs, donc OTD. Le premier indicateur utilisé, c'était l'OTD. Alors, ils l'ont appelé... où suis-je? Ils l'ont appelé, voilà, on-time delivery. Enfin, ils l'ont appelé, ça s'appelle on-time delivery. Je ne sais pas comment c'était le zoom. Glossaire. Donc, abréviation
le cas échéant, ce qui peut ne pas y avoir, abréviation, nom en anglais, nom de l'indicateur, on-time delivery, et traduction en français, nom en français, non en français, le cas échéant, abréviation en français, et surtout, proposition d'une définition. Définition. La définition peut être aussi bien sous forme d'une équation ou bien une définition linguistique. D'accord? Par exemple, on va commencer l'exercice. Par exemple, OTD, nom français, c'est quoi? Bon, généralement, on l'appelle OTD. Donc, éventuellement le cas échéant, parce que dans les abréviations, c'est toujours le cas échéant. Donc, on garde OTD parce que c'est ce qui est connu. Alors, excusez-moi, pas l'abréviation, je voulais dire le... Excusez-moi. Voilà. Non en français. J'enlève définition. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour OTD? Allez, au travail. On avait déjà fait ça la semaine dernière. Qui m'a شي واحد? Coucou. Alors, OTD. OTD. Fiabilité des livraisons. Oui, très bien. Bonne. Attends une définition Attends une définition. Comment tu l'expliques? Très bien. On va dire c'est le taux de livraison, taux de service. Très bien. Livraison livrée à temps. On time delivery. Très bien. Ça, donc, vous avez compris le principe. Très bien. OK? Donc, c'est assez simple. C'est le glossaire que je vais vous demander. Donc, à chaque fois qu'il y a un indicateur qui est utilisé, donc ici, Increase Operational Effectiveness, on a décidé que augmenter le OTD. Alors, Create Stockholder Wealth, Return on Net Worth. Donc, comment je vais l'écrire? Alors, donc ici, Create Stockholder Wealth, en diagonale, vous devez mettre ici, Return on Net Worth. Alors, c'est le retour net sur investissement. Donc, comment je vais l'exprimer? Améliorer ou augmenter le retour net sur investissement de ou la ROI ou la شي بالانجليزيه بالفرنساويه ROI return on net invest وبالفرنساويه كتسمى كوا كيفاش retour net sur investissement RNI. Le ROI, ça c'est en anglais. ولا غادي نكتبها لكم بالانجلي comme ça vous allez تحمقوا راسكم بهذا. Improve return on net sur investissement from de combien? From 8% to 38% to 30%. Et finalement, donc ici, le dernier, Employee Opinion Survey. Alors là, je vais laisser le suspense, je vais vous laisser proposer un indicateur clé pour
enfin, pour proposer. Essayez de deviner cet indicateur qui est Employee Opinion Survey, qui est un indicateur chiffré, quantifié pour mesurer la mission, encourager le développement des employés. Donc, on met EOS, écrire, improve, EOS, Employee Opinion Survey, EOS, from 80% to more than 95%. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les 3 indicateurs clés qui ont été proposés. Attendez, j'ai fait une erreur, je crois. Parce que Heda, il fallait que j'utilise les premières lignes. Improve ROI. Là, CTRL V. Improve EOS, Encourage Employee, CTRL X. CTRL V. Voilà, très bien. Donc, les missions, il y a 3 missions auxquelles on a affecté 3 indicateurs de performance. Voilà. Donc, ici, la petite matrice, de la même manière, on va essayer, et là, c'est un petit travail que je vais vous demander aussi de proposer. C'est-à-dire que ça n'existe pas sur les données, de proposer un niveau de corrélation entre les indicateurs et les missions. Alors, le premier niveau est évident, trivial, c'est-à-dire Increase Operational Effectiveness, puisque l'OTD est son indicateur principal, donc forcément, it's a strong correlation. Donc, en diagonale, on va toujours avoir dans notre strong correlation, en diagonale, puisqu'on l'a fait exprès. Il y a un problème ici, il y a un problème dans l'affichage. Pourquoi est-ce que ce n'est pas affiché correctement? Ah oui, d'accord. OK. Excusez-moi. Donc là, je vais mettre 8. OK. Grand. Oui, c'est trop petit. On va mettre 9. OK. Donc ici, CTRL C, c'est une corrélation forte. Elle va être en diagonale. Donc, Encourage Employee Development, l'indicateur de performance improve, Employee Opinion Survey from 80% to 98%. Voilà. Voilà. Idem, improve return on investment from 8% to 30% et corrélé fortement avec create stockholders wealth. Idem, améliorer OTD de 78% à 86% et corrélé fortement avec increase operational effectiveness. Ça, c'est trivial. Alors, je vais vous demander de proposer mais pas maintenant, dans votre étude de cas, dans votre travail à rendre, vous devez proposer des corrélations qui ne peuvent être que importantes ou faibles entre improve, entre le résultat chiffré et les autres missions. Par exemple, y a-t-il un lien ou une corrélation entre l'augmentation du retour en net invest sur la mission encourager le développement des employés? Bon, alors vous proposez, à votre avis, est-ce que c'est nul, auquel cas vous ne mettez rien? Est-ce que c'est faible, auquel cas vous mettez un triangle? Est-ce que c'est moyen, auquel cas vous mettez un cercle? Vous faites une proposition. Ça sera votre petite touche personnelle, sachant qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais il ne faut pas quand même qu'il y ait des contradictions. OK? Donc, je vais l'écrire ici, parce que je prends la trace écrite. N'oubliez pas faire une proposition des niveaux de corrélation des résultats avec
avec les autres missions qui ne sont pas directement corrélées à elle. Donc, ça peut être que la corrélation ne peut être que nulle, c'est-à-dire ne mettez rien, ou bien faible, auquel cas il faut mettre un triangle, ou bien moyenne, auquel cas il faut mettre un cercle. Notre petite touche personnelle pour compléter la matrice. Bien, continuons donc. Comment faire. Alors, exactement de la même manière, c'est-à-dire que la première moitié de la matrice, il fait émission et résultat, c'est le niveau supérieur hiérarchique. Donc, ça, c'est les indicateurs au niveau du top management. La deuxième partie, il fait stratégie et process, c'est le niveau inférieur. C'est le niveau inférieur. Alors, exactement de la même manière qu'on a mis résultat pour l'émission, غادي نديرو هاد les résultats du process هنايا. Donc غادي نديرو هنايا résultat stratégique باش هنا résultat stratégique. Résultat stratégique. Et là, juste pour donner un nom comme un autre, pour ne pas créer la confusion, je vais l'appeler résultat global de l'entreprise. Résultats globaux de l'entreprise. Je répète, ça c'est au niveau du top management et ça c'est au niveau du senior management, ce que nous avions appelé le senior management. Donc, les indicateurs que je vais mettre ici sont aussi dans votre étude de cas. Ils sont là. Ils sont là. Donc, je dois passer à voilà, les missions versus stratégie. On va passer au numéro 2. Stratégie versus objectif. لاحظوا هنا أنا عندي les stratégies manage material supplies effectively, manage customer, etc., etc. La semaine dernière, juste pour rappel, on avait calculé, on avait mis les corrélations avec les missions et on avait calculé le taux d'importance. Maintenant, il s'agit de terminer ça et mettre une corrélation et nous avons aussi ça. Donc, je vais mettre ça. Je vais commencer par ça. Donc, je vais passer à la deuxième matrice qui est suivante. Alors, regardez, les stratégies dans la première matrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez retrouver exactement les mêmes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec les mêmes taux d'importance. Donc, هذا هو l'input. C'est-à-dire que l'output ديال هذا هي l'input ديال هذا. 90, 90, 54, 60, etc. C'est exactement la même chose qu'il y avait ici. Voilà. Donc là, on la met en... Donc là, on a stratégie versus objectif, alors qu'avant, on avait mission versus stratégie. Donc, stratégie. Alors, de la même manière, ici, excusez-moi, par contre, la partie, excusez-moi. Ici, chaque stratégie est reliée à un indicateur principal. Voilà. Excusez-moi. Pareil, on va commencer. Donc, je vais juste vous lancer. Manage material supplies effectively. Dont le propriétaire ou le responsable to phrase Myers. Alors, l'indicateur de mesure, il y a inventory turns. Taux de rotation de stock. Là, je vous aide. Donc, actuel, c'est-à-dire actuel 2 fois par mois, par exemple. Et objectif 6 fois par mois, par exemple. Donc, vous faites une proposition. Taux de rotation. Donc, manage customer expectations. L'indicateur, c'est on time to customer requests dates. Et là, vous allez faire une proposition parce que
ça va vous faire travailler un petit peu les ménages et penser à un type de livraison, un type de service logistique de type Amazon. C'est-à-dire, là, on est dans le cas où l'opérateur, ou plutôt le client, fait des commandes. Fait des commandes, d'accord? Fait des commandes en ligne, en ligne. C'est l'indication que je vais vous donner. Donc, essayez de me proposer qu'est-ce que, à votre avis, ce que veut dire ce on time to customer request date, manage customer expectations. Vous me faites une proposition. Là, ça va être un petit peu élaboré. Donc, effectively plan manufacturing resources. Donc, ça, c'est reduced work in progress. J'espère que tout le monde sait ce que c'est que work in progress. Ça veut dire les stocks d'en cours. D'accord? Les stocks d'en cours, on peut les exprimer. Là, je suis en train de vous donner en nombre de jours ou là en quantité. D'accord? Donc, on va dire que c'est 50 jours, vers 30 jours. On réduit les work in progress. Develop and improve business process tools. Donc, ça, c'est facile. C'est le nombre d'améliorations des pas d'amélioration, des améliorations continues par mois, par exemple, de 68 à 120. Manage finances. Donc, ça, c'est le profit brut. Je suis en train de vous donner les réponses du travail à rendre. Donc, de 22, je ne sais pas moi, 1 million de dirhams à 35 millions de dirhams, etc. Create an environment that motivates. Employee, là, on retrouve le même indicateur dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un indicateur de satisfaction des employés. Vous allez essayer de me proposer quelque chose. Et improve employee moral, c'est le turnover. Alors là, turnover, ça c'est le taux de rotation du personnel. Donc, vous allez essayer de proposer un indicateur de taux de rotation du personnel qui soit logique, qui soit cohérent par rapport à cette improve employee moral. Voilà. Donc, de la même manière, chaque indicateur ici est directement relié à une stratégie. Donc, vous allez mettre ces indicateurs, vous allez écrire les résultats stratégiques ici, exactement de la même manière que j'ai écrit ici. Par exemple, ici, je vais écrire augmenter le nombre de rotations de stock, inventory churn, de 2 fois à 6 fois par mois. Donc, je dois l'écrire ici. Ici, bien sûr. Et comme c'est directement corrélé avec Manage Material, c'est l'indicateur direct du Manage Material Supplies Effectively, bien sûr, ça va être une corrélation forte. Ça n'a pas besoin d'être. Donc, dès en diagonale, on va avoir. Bon, on peut s'amuser pour avoir les diagonales plus jolies, de mettre Hadi, Hadi. Bon, vous avez compris. Ça dépend où est-ce que vous allez mettre les différents indicateurs. Et de la même manière, je vais vous demander de faire des propositions de corrélation. Là, c'est votre propre effort. Proposition de corrélation entre les différents résultats avec les autres stratégies. Donc, encore une fois, ça peut être nul, aucune corrélation. Donc, faible, triangle, ou bien moyenne, cercle. De forte, elle est réservée aux indicateurs directs. Donc là, je vais mettre un exemple, comme ça, vous avez la trace. Improve employee moral. Donc, improve employee moral, c'est turnover. Donc, reduce, augmenter. Bon, improve turnover. Alors, je vais écrire ici. Je vais vous donner un exemple. Improve turnover. Improve turnover from 14 to 25. Et là, vous devez bien sûr me dire chez la définition que vous proposez. Le turnover, c'est 14 quoi par quoi? C'est 14 quoi par quoi? Qu'est-ce que vous proposez pour que ce soit cohérent? N'oubliez pas que c'est 14 ou à l'actuel
Ou target هو 25, c'est-à-dire qu'on veut augmenter le turnover des opérateurs. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Vous me faites la proposition. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore pour remplir cette matrice? Donc là, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là qui est corrélation-contribution. Et qu'est-ce qui reste encore? Ah, il reste de la dernière partie ici, qui s'appelle accountability. Accountability ici. Alors là, il suffit de mettre team members. Donc là, chaque stratégie a son responsable direct. Elle dit c'est facile. Alors je vais l'écrire directement. Manage materials. Bon, je donne toujours l'exemple. Improve employee moral. Le responsable, c'est Al Ogski. Donc je vais l'écrire le plus bêtement du monde. Improve employee moral. Donc c'est Al Ogski. On va supposer que c'est le responsable, je ne sais pas moi, de RH. Alors, donc là, bien sûr, je dois donner head symbol. Alors, faites attention, dans cette partie accountability, les trois symboles ne veulent plus dire la même chose. Ils veulent dire autre chose. Regardez dans la légende. Regardez. Dans le cas des team members, le cercle avec le point dedans correspond à un team leader, c'est-à-dire chef d'équipe. Le cercle normal correspond à core team member, c'est-à-dire membre principal de l'équipe, qui est responsable de la stratégie. À chaque fois, vous allez former une équipe pour cette stratégie. Et ici, vous allez avoir correlation or rotating team member. Rotating team member, c'est-à-dire un membre d'équipe qui n'est pas permanent, dont ils ont besoin juste de manière ponctuelle. D'accord? Donc, pour remplir cette partie, comme j'ai dit, tout ce qui est en diagonale, c'est évident. Vous allez le mettre de telle manière à ce que ce soit le core team member, c'est-à-dire le chef d'équipe. Ça, c'est évident. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de réflexion. D'accord? Donc là, on va mettre Al Ogski, Dan Summer, Ken Reeves, Earl Jones, Lily Thomas, Al Peter. Voilà, d'accord. Donc, vous allez mettre la liste ici. Ensuite, vous allez faire une proposition ici, dans cette partie. Et là, je vais vous l'écrire sur Team. Dans le commentaire. Faire une proposition dans la partie Team Members. Hier, de faire une proposition sur les membres de l'équipe, de chaque stratégie. Alors, par exemple, je vais faire une proposition. Par exemple, on revient à la stratégie qui est Improve Employee Moral. Là, vous n'avez pas le choix. Le responsable, c'est Al Ogski. Et on va voir qui va l'aider. Bon, alors, la première règle qu'on doit respecter, c'est que une stratégie ne peut pas avoir plus de 2 team leaders. C'est évident. Ne peut pas avoir plus, excusez-moi, un seul leader. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Je vais démarrer là. Alors, une stratégie, c'est évident. Voilà, bon, les règles. Je vais écrire règles. Règles. Un seul leader par un seul team leader par stratégie. Par contre, j'allais vous dire ça, mais vous n'êtes pas concerné dans cette étude de cas. Mais éventuellement, l'examen,
Une personne peut être team leader de 2 stratégies. Mais bon, ça, le problème ne se pose pas chez vous. Un seul team leader par stratégie. Et on va imposer une règle. Ça, c'est juste pour l'étude de cas. On va imposer une règle. Point. Désigner 2 core team members core team members par stratégie et 2 rotating team members par stratégie. Voilà, on va se mettre d'accord sur cette règle. Donc, faites une proposition. Alors, je donne un exemple ici. Donc, improve employee moral. Al Oxki ou le responsable. Et on va lui affecter deux les radis aouno. Bah, je vais lui affecter Earl Jones. Pourquoi? Parce que Earl Jones est responsable de développer and improve business process tools. Step improvement, ce qui nous rappelle le Kaizen. Or, il y a une relation liée entre le Kaizen et leur morale des employés. Donc, Earl Jones. Bien sûr, ça c'est évident, Dan Summer aussi va être un core team member parce qu'il s'occupe de la motivation, de l'amélioration et la motivation des opérateurs. Bon, voilà. Et puis, parmi les 3 autres, on va affecter comment dire? On va affecter les rotating team members. Bon, voilà. Donc, vous faites une proposition comme ça, sans donner d'explication, vous savez. Essayez de remplir cette matrice. Bien sûr, il y aura des cases qui vont rester vides. C'est évident. Alors, je vais arrêter là pour vous demander votre retour. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que... J'attends des réponses. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien, ça va. Donc, c'est pas ما بقيتوش مخلوعين. شكون اللي مجاوباني؟ هذه اللي جاوبتني الله يعطيك الخير ما هضري. أنا مزوقة. Oui, madame. Oui, سميتك. إكرام. إكرام ياك l'exercice de travail à rendre et c'est même باين. Dis-moi إكرام, rassure-moi. Oui, madame, avec le délai, ça va. Yek, tu es d'accord avec moi que c'était presque une simple application, Yek? Ah oui. Plus ou moins. plus ou moins يعني دابا غير ماهوش صعيب بزاف ماشي شي حاجه كبيره. Madame, Oui. Madame, quand on va désigner 2 core team members par stratégie, 2 rotating members par stratégie, داكشي الاخر غنخليوه خاوي. خاوي bien sûr. Bien sûr, غادي تبقى خاويه. هادشي اصلا الحساب سهل. اشاك فوا عندنا alors regardez عندي شحال من واحد عندي 1 2 3 4 5 6 7 c'est-à-dire انه chaque stratégie غادي يكون عندها un team member 2 core pardon excusez-moi un team leader plus 2 core team member plus 2 rotating team member. Donc chaque stratégie غادي يكون عندها 5 ديال الناس اللي خدامين فيها في ليكيب. باغ اكزومبل هنايا ياك متفقين معايا وغادي يبقاو 2 خاويين. Vous êtes d'accord? كاين 7 ديال الناس. صافي. Donc essayez de faire en sorte que l'autre règle est que chaque personne que le nombre de stratégies
de stratégie comment dire, par personne, soit la même pour tout le monde. Plus ou moins un. Pas est-ce que l'algorithme, parce que vous devez faire une petite réflexion de l'affectation. C'est une petite affectation de travail. On a 7 personnes, on a cette stratégie, on a les règles et vous essayez de faire une petite matrice dans laquelle vous vous affectez les 3 situations. 4 plutôt. Soit la personne n'intervient pas du tout dans la stratégie, soit il est rotating team member, soit il est core team member, soit il est team leader. Ça, c'est assez facile. D'accord? OK. Donc, alors, dans ce cas, on aura terminé cette première matrice. Donc, ça, c'est la première matrice. Je vais l'enregistrer. Ensuite, la deuxième matrice. Alors, je vais créer une copie ici. Juste à créer une copie avant la feuille légende. Donc ça c'est matrice 1, ça c'est matrice 2, renommée 2. Alors la matrice de deuxième niveau, alors la deuxième de niveau, donc ma faites les mêmes données parce que, oh là là, ليش اخويا صافي انا تيب الله الله يحميك. واخا ستي matrice Rochine A3X matrice H3X numéro 2. Alors d'abord ça fait d'accord. OK. Donc là la deuxième matrice, le output de la première va devenir le input de la deuxième. Stratégie. Voilà. OK. Donc, à dire une stratégie versus objectif tactique. Donc, là, je vais agrandir. Stratégie versus objectif. D'accord. Alors, là, ça va dire que les résultats globaux. Les résultats stratégiques. Alors, ce qui était en input va être repris exactement en output. Pardon. Ce qui était en output de la première va être le input de la suivante. Alors, voilà. C'est-à-dire, alors, parce que ça n'a plus aucun sens. Si. L'émission, la partie اللي كانت في الاول ما تبقاش كلشي ما يبقاش اي هادو اللي كانوا في الاول هنايا غادي يوليو في لا دوزيام ماتريس غادي يوليو مشكل صار 5 غادي يوليو لا comment faire CTRL C غادي يوليو هنا كنترول. الله يحمد. سمحوا لي راني وحده دابا مع اكسل. الله يحمد. فوالا دونك هادو غادي يوليو هنا هو الدخله. هادو غادي يوليو هنا. هذا ولا ميم طو دامبورطونس غادي يكون كنترول في. هذا غادي يولي مشى هنا. idem هذا غادي يولي هنا. Et vous faites le même exercice qu'on a fait. Vous faites le même exercice qu'on a fait en utilisant les données qui sont dans cette partie, stratégie versus objectif,
Donc, il y a les stratégies, on l'a déjà dit. Le taux d'importance, j'ai déjà dit. Les responsables, je l'ai déjà dit. Les indicateurs de performance, je l'ai déjà dit. Actuel versus tactique, je l'ai déjà dit. Et de la même manière, on a proposé le niveau inférieur. C'était 6 objectifs tactiques. Donc, de la même manière, create inventory plan, develop people, project management awareness, analyze purchasing process, review financial plan. Et qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a encore une fois les responsables à ce niveau-là et le taux d'importance. Je n'ai pas besoin de vous rappeler comment on calcule ça. Par exemple, 1620, qui est le taux d'importance du create inventory plan, est égal à 90 multiplié par 9 plus 90 multiplié par 3 plus 54 multiplié par 9 plus 60 multiplié par 0, ce qui n'est rien, plus 18 multiplié par 3 plus 108 multiplié par 0 plus 108 multiplié par 3, ça nous fait le taux d'importance. Voilà. Donc, elle a la matrice et la matrice suivante, objectif versus but, est-ce que je n'ai pas dit de bêtises? Objectif, stratégie versus objectif, et شحال وحده كاينه 1 2 3 voilà. Et là, de la même manière, qu'est-ce qu'on a? On a les objectifs avec leur... tiens, ici, il n'y a pas d'indicateur de performance. Alors, donc, ok, bah, très bien, tant mieux, ça nous donne encore un petit travail à faire. Pour compléter cette étude de cas, vous devez proposer des indicateurs de performance pour ces 4 objectifs tactiques. Donc, chacun, develop and enable people resources, create inventory plan, project management awareness, quality systems, implementation. Donc, je vais vous l'écrire ici dans le teamwork. Donc, vous devez ensuite, alors, vous passez à la matrice de second niveau. Faites le même travail que demandé précédemment. Cependant, vous devez proposer 4 indicateurs de performance. 4 indicateurs de performance. Cependant, vous devez proposer 4 indicateurs de performance. Donc, pour ces 4 objectifs tactiques. Develop and enable people resources, create inventory plan, project management awareness, and quality system implementation. D'accord? Donc, voilà. Et vous les ajoutez sur le glossaire, bien sûr. Vous ajouterez au glossaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et finalement, la dernière étape, normalement, elle est simple. Comme qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit la dernière étape consistait à faire quoi? À mettre un plan d'action. Un plan d'action et le plan d'action, donc le dernier livrable, le plan d'action, vous allez le tirer à partir de ça, et vous faites une proposition. Donc finalement, je vais l'écrire ici, finalement, faites une proposition d'un plan d'action sur la base des données de la 4e page, le quatrième tableau. Du quatrième tableau, l'IVA, but versus action de l'équipe.
but versus action de l'équipe. Deux points, but versus action. OK. Finalement, faites une proposition d'un plan d'action. De toute façon, là, vous avez déjà des actions qui sont proposées ici. Conduct organizational research, explore professional organization, research, coaching skills, etc. Voilà. Voilà. Alors, je voulais justement vous donner un frame, une proposition de frame pour le plan d'action. Donc, je vais vous envoyer ce document. Comme je fais le PDF asli. Et là, le plan d'action, vous devez le remplir de cette manière. Vous devez le remplir, le plan d'action, de cette manière. Et éventuellement, j'hésite à vous donner ce travail ou pas. Et éventuellement, identifier ou la proposer les contradictions qu'il y a entre différentes actions. Donc ça, c'est un petit travail. Allez, quand même, ça vous fait travailler puisque j'ai un délai. Finalement, proposer une matrice des contradictions et détaillées. Donc, je viens de... on a passé 1h18 à Cheba, donc je viens de terminer la présentation du travail à rendre pour le 30 juin. Je vais vous envoyer ce PDF, je ne sais pas si vous l'aviez déjà ou pas. Et pour la séance prochaine, Inch'Allah, si on a encore une séance, parce que je ne sais plus si on en a encore ou pas. Oui. Pour la séance prochaine, éventuellement, il est possible que je vous ajoute un petit travail à compléter à partir du livre que j'ai donné. J'ai donné un livre qui s'appelle From Hoshin Kanri to VSM. Donc, je vais essayer de jeter un coup d'œil et voir... est-ce qu'il y a quelque chose que je vais vous demander à faire sur la base de ce livre-là, comme complément le travail à rendre. Madame, عندك le plan d'action ما غاديش نديرو لا séance prochaine تشرحي لينا ما فيش واخا الا بغيتي حاولوا ديروا سبيسيال واخا نعاودو نهضروا عليها سمو ما كاين مشكل اوكي ماشي شي حاجه سي ريان دو تو سامبل داكوغ غير داكشي لي زاكسيون اللي محطوطين ديجا هنايا غادي تحطوهم سو لا فورم دو طابلو سي تو ما فو نافي ريان ا بروبوزي فيها فهمتي كنهضر على البلان داكسيون هذا اوكي لي بودجي ما غنديروهمش تيم ممبرز راه عندكم ديجا بيسكو سا كوريسبون ا لا بروبوزيسيون اون اسي دو رامبلير سا وصافي لي زاكسيون راه هما هادو اللي معطيينكم ديجا لي سود دو كا اللي هي هادي راه كاين لي زاكسيون هما هادو هاد الثلاث actions goals and actions avec les responsables. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose qui peut être intéressant. Je réfléchis en même temps que vous. Le livre, اللي خديت منه هاد الفريم, s'appelle... Excusez-moi. Le livre, la référence du livre qui est là. Hoshin Kanri for the Lean Enterprise 2006, Thomas and Jackson. Donc, malheureusement, mais en version électronique, si vous arrivez à tomber dessus, partagez-le avec moi et avec les amis. Et le livre s'appelle Hoshin Kanri for the Lean Enterprise. Elle fait une sta. L'auteur s'appelle Thomas L. Jackson. D'accord? Maintenant, j'ai tiré de la matrice. Donc, je répète, si vous arrivez à tomber dessus en version électronique, c'est Tolia. Sinon, comme j'ai déjà expliqué, vérifiez que vous avez dans les fichiers du cours un livre qui s'appelle
from VSM to Hoshin Kanri ولا شي حاجة بحال هكا. On verra ce que je vais vous demander de faire quelque chose dessus ou pas. Merci pour tout الشباب. عيد مبارك سعيد. Reposez-vous bien. Au revoir. Au revoir, madame. Merci, madame. N'oubliez pas de transmettre l'information à vos Allez, camarades. avec madame. Merci. Merci. Au revoir, madame. Au revoir.